Élèves de première S, bonjour. Dans la première partie de cette leçon, nous commencerons par préciser ce que l'on entend par chimie organique. Nous verrons que même si les molécules organiques peuvent comporter un grand nombre d'éléments, elles sont principalement constituées de carbone et d'hydrogène. Nous nous intéresserons ensuite à la structure des molécules organiques étudiées en première et terminale S, qui sont incolores pour la plupart. Ce n'est que dans la deuxième partie que nous apprendrons à reconnaître si des doubles liaisons sont en position conjuguée et à établir alors un lien entre le nombre de liaisons conjuguées sur la chaîne carbonée et le caractère coloré ou non de la molécule. Prenons 4 tubes à essai. Dans le premier, nous mettons par exemple une tête de sardine. Dans le deuxième, un morceau de viande de bœuf. Puis une petite fleur dans le troisième tube, et enfin un demi-quartier de clémentine dans le dernier. Chaque tube contient donc un morceau de matière issu de la matière vivante, animale ou végétale. Pour chaque tube, nous utilisons un bec benzène apportant un chauffage puissant et quelques instants plus tard, nous constatons l'apparition d'un résidu solide noir dans chacun des tubes. Ce solide noir, qui reste après destruction de la matière issue du monde vivant, est du carbone. Cela nous permet de donner une première définition de la chimie organique. Chimie organique égale chimie des organismes vivants, donc chimie du vivant, égale chimie du carbone. Toutefois, puisque l'on sait maintenant synthétiser de nombreuses molécules à base de carbone, mais qui ne font pas partie du monde du vivant, nous garderons cette définition de la chimie organique. Chimie organique égale chimie du carbone, définition qui est donc plus générale. Vous avez tous vu ce genre de choses que l'on obtient après l'avoir oublié dans le four. Et l'on dit à juste titre, par exemple ici, que le poulet a été carbonisé. Puisqu'il joue un rôle fondamental en chimie organique, nous précisons maintenant certaines notions importantes concernant l'élément carbone. En particulier, le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'un atome de carbone établit 4 liaisons covalentes avec ses atomes voisins. Pour montrer cela, nous faisons appel à une méthode vue en secondes. On recherche d'abord le numéro atomique Z du carbone dans la classification périodique. Nous lisons Z égale 6. Nous écrivons alors la formule électronique du carbone, K2L4, c'est-à-dire que les 6 électrons du carbone se répartissent ainsi. 2 électrons sur la couche interne K et 4 sur la couche externe L. C'est la couche externe qui est la plus importante, car c'est celle qui est en contact avec les autres atomes. Elle contient 4 électrons. Mais l'atome de carbone dans cet état est très instable. Pour se stabiliser, il cherche à s'entourer de 8 électrons sur sa couche externe. Il obéit à la règle de l'octet. Lorsque l'atome de carbone voit 8 électrons sur sa couche externe, il respecte la règle de l'octet. Il vaut mieux dire voit 8 électrons plutôt que a 8 électrons, car les électrons sont partagés et n'appartiennent pas tous en propre à l'atome. Par exemple, pour se stabiliser, l'atome de carbone doit avoir son octet, il doit avoir 8 électrons sur sa couche externe, mais il en a déjà 4 qui lui appartiennent en propre. Il manque donc 4 électrons qu'il va obtenir en partageant ces 4 électrons avec les atomes voisins en créant 4 liaisons covalentes. Ainsi, l'atome de carbone, au lieu d'avoir 4 électrons sur sa couche externe, verra 8 électrons partagés. L'atome de carbone tétravalent peut établir 4 liaisons covalentes avec 4 atomes voisins. Nous obtenons alors cette configuration. S'il n'a que 3 voisins, l'un d'eux est nécessairement doublement lié. Si l'atome de carbone n'a que 2 voisins, il y a 2 configurations possibles, simple liaison, triple liaison, ou 2 doubles liaisons, mais ces 2 derniers cas ne se rencontrent presque jamais en première S. Enfin, on peut a priori envisager un seul voisin et une quadruple liaison. Mais ceci est contraire aux lois de la chimie et ne se rencontre jamais. Les molécules organiques contiennent essentiellement du carbone. Mais comme elles ressemblent à ce que nous avons mis dans les tubes à essai avant chauffage et non après, elles ne peuvent donc pas contenir que du carbone. Le carbone est l'élément le plus important en chimie organique.
Mais l'élément le plus abondant en nombre d'atomes est l'hydrogène. L'hydrogène est monovalent et n'établit donc qu'une seule liaison covalente avec un atome voisin. Pour le montrer, il suffit de réutiliser la même méthode que précédemment en tenant compte du fait que pour les tout petits atomes comme l'hydrogène, c'est la règle du duet qui doit s'appliquer. Pour l'hydrogène, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule configuration possible, hydrogène lié simplement à un seul voisin. Il existe des molécules organiques constituées uniquement de carbone et d'hydrogène. On les appelle les hydrocarbures. Voici la formule développée de l'hydrocarbure à un seul carbone, le plus simple de tous, et le modèle moléculaire éclaté correspondant. Voici la formule développée d'un hydrocarbure à 2 carbones, et une autre, mais cette fois les carbones sont doublement liés, et les modèles moléculaires éclatés correspondants. Ces modèles que l'on peut construire en séance de travaux pratiques apparaîtront systématiquement dans toute la leçon et pour toutes les molécules. Des leçons seront consacrées à l'étude plus approfondie de ces molécules et en particulier à la nomenclature. C'est pourquoi nous ne chercherons pas à nommer les molécules rencontrées dans cette leçon. Dans la formule développée de cette molécule, on observe un enchaînement de 5 carbones. La propriété la plus importante du carbone, c'est qu'il peut se lier à lui-même de façon presque indéfinie pour former des enchaînements extrêmement variés. Ces enchaînements sont appelés squelettes carbonés ou chaînes carbonées de la molécule organique. Les chaînes carbonées plus ou moins longues peuvent contenir une ou des liaisons multiples, ici une double. Cette dernière molécule possède une chaîne carbonée linéaire, mais une chaîne carbonée peut aussi être ramifiée, c'est-à-dire avoir des ramifications. Cette molécule possède une triple liaison dans sa chaîne carbonée. Avec beaucoup de carbone, l'écriture des formules développées peut rapidement devenir très lourde. Regardez ici. Ne facilitant pas l'appropriation de la structure. C'est pourquoi on utilise de préférence les formules semi-développées plus concises et plus simples. Nous écrirons alors CH4, puis CH3 liaison CH3 ou CH2 double liaison CH2, puis CH3, CH2, 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 CH3, ce que l'on peut écrire plus simplement, c'est une variante CH3, CH2, 3 fois CH3. De même, voici une formule semi-développée un peu longue pour laquelle on peut écrire aussi la partie droite avec CH2 3 fois. Pour la chaîne carbonée ramifiée, on écrit la formule semi-développée en représentant explicitement les ramifications. Pour cette dernière molécule, la formule semi-développée est tout à fait évidente. Les chaînes carbonées des hydrocarbures, mais de façon générale les chaînes carbonées de toutes les molécules organiques, peuvent contenir des parties refermées sur elles-mêmes qu'on appelle des cycles. L'étude de ces molécules n'est pas au programme de première S, mais vous les rencontrerez assez souvent néanmoins. Ces cycles peuvent contenir un nombre variable d'atomes de carbone, 5 ou 6 ou autres, et un nombre variable de liaisons multiples. Une liaison double ici, et 3 là dans la partie cyclique à 6 carbones que l'on rencontre extrêmement souvent en chimie organique et qui possèdent des propriétés très spécifiques. Vous rencontrerez également des cycles accolés comme ceci par exemple. Vous voyez que les chaînes carbonées peuvent être très variées. Quant aux formules semi-développées, elles sont juste un peu plus simples que les formules développées. Après le carbone et l'hydrogène, on rencontre fréquemment l'oxygène dans les molécules organiques. L'oxygène est divalent, il crée toujours 2 liaisons covalentes avec ses atomes voisins. On peut le montrer très facilement en appliquant toujours la même méthode. Les 2 configurations possibles sont l'oxygène doublement lié à un seul voisin ou l'oxygène simplement lié à 2 voisins. Nous pouvons aussi ajouter les doublets non liants si nous voulons être plus complets et si nous voulons contrôler que la règle de l'octet est bien respectée. Anticipons un peu en découvrant les principales molécules organiques contenant l'élément oxygène que l'on étudie en première S. Observez l'oxygène dans les différentes molécules. On y retrouve les 2 configurations de l'oxygène qu'on vient de voir, simplement liées à 2 voisins ou doublement liées à un seul voisin.
Il n'est pas exclu, bien entendu, qu'une molécule puisse posséder plusieurs atomes d'oxygène, comme cette dernière. Voici les formules semi-développées, écriture un peu plus simple, avec éventuellement quelques variantes permettant de simplifier encore l'écriture. On peut ajouter les doublets non liants sur les formules développées par exemple. Après carbone, hydrogène, oxygène, c'est l'élément azote que l'on rencontre dans les molécules organiques. L'azote est trivalent. Il crée 3 liaisons covalentes avec ses voisins. En respectant la trivalence et la règle de l'octet, on trouve 3 configurations possibles pour l'azote. 3 voisins simplement liés, ou 2 voisins simplement et doublement liés, ou un seul voisin triplement lié. Nous avons également la possibilité d'ajouter les doublets non liants. Voici les représentants des molécules organiques contenant l'élément azote que vous étudierez en terminale S, sans oxygène ou avec oxygène. Remarquez l'azote toujours dans la configuration 3 voisins simplement liés. Là encore, nous écrivons les formules semi-développées un peu plus simples et quelques variantes éventuelles. Enfin, n'oublions pas les doublets non liants qui peuvent parfois être très utiles sur l'azote, sur l'oxygène. Après les 4 principaux éléments rencontrés en chimie organique, on peut trouver beaucoup d'autres éléments, mais en quantité beaucoup moins importante. Il n'est pas rare de rencontrer des molécules organiques contenant des halogènes, comme ici l'iode ou le chlore, car ces molécules jouent un rôle important dans les synthèses organiques et sont très utilisées comme solvants. Voici les formules semi-développées et les doublets non liants. Dans les molécules organiques du corps humain, après chon, par ordre décroissant d'abondance en masse, on trouve les éléments calcium, phosphore, potassium, soufre, sodium, chlore, magnésium, iode, fer, cuivre, zinc, sélénium, molybdène, fluor, manganèse, cobalt, etc. Voilà, ici s'achève la première partie de la leçon. À bientôt!